Bonjour à tous, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, aujourd'hui on va faire les exercices 2, 3 et 4 de la série du premier TP. Alors, pour les exercices, il faut utiliser les fonctions que vous avez vues la semaine passée. Donc pour l'exercice numéro 2, attendez, je partage mon écran. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Alors, pour l'exercice numéro 2, on va commencer par le 2. Alors, au niveau du deuxième exercice, il faudra créer un programme qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Donc, via une interface graphique, via un text area, vous affichez le contenu d'un fichier texte que vous avez déjà créé préalablement. Et vous mettez en place deux boutons, donc comme c'est dit ici. Voilà, un bouton pour quitter et un bouton pour pouvoir sélectionner le fichier qu'on veut afficher. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui voudra bien nous présenter sa solution et nous expliquer comment il a fait? Donc, juste pour indice, c'est manipuler les interfaces graphiques. Donc, vous utilisez n'importe quel module. Et pour l'affichage du fichier, on utilise les classes qu'on a déjà vues, donc file input stream et file input stream dans le cas du deuxième exercice, et l'ajouter au niveau du text area. Donc est-ce qu'il y a un volontaire? Alors est-ce que vous arrivez à voir? Donc l'idée c'est d'avoir un résultat de ce genre. Alors ça bloque chez moi. Voilà. L'idée c'est d'avoir ça, donc une interface qui est très simple. Vous avez un text area ici et vous avez deux boutons. Quand vous cliquez sur parcourir, vous avez la possibilité d'avoir la liste des fichiers et du répertoire courant. Par exemple, si je clique sur ce fichier là que j'ai créé au préalable, regardez, ça m'affiche son contenu. Donc voilà la solution qu'on propose. Alors il y a Raouf ou bien Safe. Enfin, il y a deux Raouf. Voilà, donc un des trois. Ou bien le premier qui a posté son commentaire. Allez-y donc, Raouf ou bien Safe. Allez-y. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que Iben partage? Alors Iben, l'écriture elle est un peu... On voit pas trop l'écriture. Oui. D'accord. Oui. On attend l'exécution. Et l'interface. Ouais. Il y a
بغيت درت فيلتر .txt و XML يقدر يجوتي باغ اكزومبل PDF ولا ايماج مي هاد الجوج لي يمشيو بيان Ouais, TXT باغ اكزومبل open نقدر معاك فيشي ouais, très bien. انا نضغط تاكسيت لو كود Alors, essayez de nous expliquer les grandes lignes du code, Bark. وي كي دير البوطون وي كاين هذا اكسيون ليسنر Ouais, sélectionner le type de filtre, puis classe à filtre, c'est y ajouter pas l'extension .txt ouais, et ajouter le recherche automatique. Après, créer le fichier, جيب الباث تاعو ouais, après يدير له file input string بالنوم تاع الفيشي اللي خايرو يكري فيت باش يقرا لي كاركتيرستيك ومن بعد في هذاك البافر يدير لا فونكسيون read text area ويافيشي le contenu. voilà. Ou close, c'est bon. Très bien. Alors, un autre volontaire. Donc, même à la fin, je vous envoie tous les fichiers de tous les exercices. Donc, votre participation, c'est juste pour votre note. Allez-y, Raouf. Allô, bonjour. Bonjour. Vous avez un temps. Ouais. D'accord, voilà. Donc, j'ai créé l'interface graphique des boutons, un texte area, et j'ai créé une fonction qui affiche le fichier. Ouais, ça c'est comme le premier Qui ressemble exercice. au fichier. Voilà. Et donc, comme on fait safe, j'ai fait une action dessinée. Ça c'est quand on appuie sur le bouton. Mhm. Donc, quand je l'exécute, voilà, j'appuie sur ouvrir un fichier, j'excellente le fichier par la loupe, j'appuie sur ouvrir, et voilà. Alors là, pourquoi ça affiche ces caractères? T'as utilisé la fonction object. Ah oui, voilà. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, c'est l'exemple du premier exercice. Ouais. Et voilà, vous allez prendre notre fichier. Très bien. Donc, on va appuyer sur la fenêtre, c'est ça. Très bien. Voilà. Merci Raouf. Maintenant c'est Rostom. Bonjour Rostom. Donc, ce qu'il va faire, c'est que le bouton pour ouvrir le fichier. Ouais. Très bien. Fermé. Et le code à peu près c'est comme tes camarades. Oui. Ouais. Les montants, Ouais. et Alors c'est quoi la fonction pour ajouter du texte au niveau du text area où tu as utilisé quoi? Alors, il y a set text et il y a aussi append. Donc si tu connais. Append ça permet d'ajouter à la fin du text area s'il y avait de l'écriture auparavant.
Par contre, cet texte, ça peut, par exemple, ça supprime ce qu'il y a au niveau du text area et ça met ce qu'on veut, par exemple, mais ça met pas à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'actualisation. Ok. Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Alors, s'il n'y a pas, on passe, avant de faire l'exercice 3, on passe au 4, qui est plus simple. Alors, au niveau de l'exercice numéro 4, c'est la copie. Donc, créer un programme qui permet de copier un fichier source vers un fichier de destination en utilisant les classes qu'on a vues. Donc, c'est à peu près la fusion des deux fonctions qu'on a vues au niveau du premier exercice. C'est-à-dire que dès qu'on a un input, on le met au niveau... comme paramètre au niveau de la fonction output, quelque chose comme ça. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut présenter sa solution? Donc là, pas besoin de faire une interface graphique, c'est juste créer un fichier source, puis faire le programme qui permet de créer un nouveau fichier de destination s'il n'existe pas et de copier le contenu. Alors, bon, Raouf t'a déjà présenté. Est-ce que c'est Raouf qui a déjà présenté ou bien le deuxième? Ah non, alors vas-y, présente Raouf après Nour El Houda. Alors Raouf après Nour El Houda, après Melio, après Safe. Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, sauf que l'écriture elle est un peu petite. Je vais essayer de zoomer. D'accord. Est-ce que vous voyez, madame? Oui, madame, oui, c'est plus clair. Ok. Par rapport à l'exécution, du coup, Yvonne. Juste un. C'est ça. Exécuter execute. Madame, au pire, est-ce que quelqu'un peut passer avant moi, histoire que je règle ce problème? D'accord. Alors, Nour El Houda. Bonjour. Alors, on n'arrive pas à voir Nour El Houda. Oui, là on voit. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Et quand j'exécute, alors ça va fixer. Et voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi il se augmenter sur Alors, il faut ajouter des anti/n. je ne sais pas si il faut le faire. Sinon, avant de le mettre au niveau du copy, il faut lui ajouter un anti/ et puis l'envoyer. D'accord. Et pour le caractère il n'y avait pas ce problème. Alors, caractère.
Et voilà. Très bien. Voilà. Très bien, merci Nour Houda. Madame, je Oui. peux... Allez-y, ouais, Raouf, maintenant. Du coup, madame, voilà, lorsqu'on exécute, on a le choix, est-ce qu'on va utiliser la méthode de parler ou la méthode par caractère, Ouais. how input TXT dit non, et quand vous voyez output TXT en vide. Oui. Par exemple, si je choisis la méthode par ligne, mais que j'ai utilisé PL, donc par redline, ça va me remplir l'output TXT. Et par exemple, si je réexécute, pour faire la méthode par caractère, donc j'ai utilisé PL par read, how aussi. Très bien. Donc, tu as utilisé les fonctions de l'exercice numéro 1. Oui. Très bien. Merci, Raouf. Qui est-ce qui était après Nour Houda? Madame, je peux. Voilà, Mélio. Donnez juste votre nom. Hein. Enfin, vous l'avez donné la semaine passée. Ouais, c'est Berabi Elias. D'accord. Vous voyez le partage. Oui. Bon, voilà le fichier texte. Ensuite, j'ai créé deux fichiers. Bon, je vais les lister pour... Bon, j'ai écrit un import avec des documents, des fichiers. Ensuite, la création, tout ça, j'ai créé des buffers et j'ai utilisé le file item. Ensuite, là, pour la première partie, c'est les parler. Oui. Chaque fois, je fais redline, ensuite, je rajoute un petit slash. Oui. Caractère par caractère. Après, avec l'exécution, ça va donner ça. Voilà les contenus du fichier 1. F2 c'est pour les parler et F3 c'est caractère par caractère. Ah, donc tu as fait en même temps. Oui, madame. Oui, très bien. Ok. L'essentiel, pas la peine de donner des solutions optimales. Si vous répondez juste à la question, c'est suffisant. Merci, Ilyes. Pas de quoi. Alors après, je pense que c'est Rostom. Ou bien, je pense que c'est Safe. Oui, Lydia, après eux, vous passez. Bon, donc deux fonctions, tu as caractère par caractère de l'input, tu as caractère par caractère comme une fonction read, créée par input and output ou buffer, comme une fonction read, ou ligne par ligne, on a directement readline. Ouais. Et l'exécution déroule passe à fichier sur destination. Et voilà. Par exemple, ligne par ligne, message de copier, ou même le temps, microseconde, je trouve la différence bien sûr. Ouais, l'autre, c'est plus long. Le fichier et la destination, fichier sur Shadow. Ok, très bien. Ligne par ligne, ou caractère par caractère par ligne 1, 2, à dire de passage. caractère par caractère numéro 2, الوقت اللي قل اللي مقابلين ومنهم le fichier. D'abord le schéma, destination à la boîte fichier, le même. Parfait. Merci, Safe. Maintenant, c'est au tour de Rostom.
j'ai fait que par rapport. معليش ça c'est pas grave. Donc, on a affiché peut-être j'ai créé un autre fichier. Ouais. Copier. Qu'est-ce que la transfert on a affiché le file copier. Le fichier original. Le fichier copier. Très bien. Merci Rostom. Lydia, si tu es prête. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous arrivez à voir votre page? Normalement oui. Ouais, c'est bon. Bon, alors c'est pour ligne par ligne, j'utilisais pas on va utiliser deux méthodes. Pour ligne par ligne, j'utilisais PyReader et PyWriter, et pour faire un compte caractère, j'utilisais PyInputStream et PyOutputStream. Ouais. Donc ici, j'ai copié. Voilà, c'est ça, c'est bien copié. Et là aussi, voici mon fichier 1. Et là, c'est pour le ligne par ligne. Et là, c'est pour caractère. Très bien. Parfait. Merci Lydia. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Bon, même ceux qui viennent d'arriver, s'ils veulent montrer l'exercice numéro 2, ils peuvent le faire aussi. Bon, s'il n'y a personne pour 2 et 3, alors Ouf pourra montrer la solution de l'exercice numéro 4. Ah, le 4, tu parles de la copie, oui. Vas-y. Vous voyez l'écran? Oui. Donc, voilà, pour la copie caractère par caractère, j'utilise un buffer pour un caractère à chaque fois. Ouais. Pour la copie par ligne, j'utilise un scanner, un file operator. Ouais, pour avoir le nom. Pardon? Le scanner pour avoir le nom. Par rapport au contenu du fichier. Ah, ok. Donc, voilà le fichier que j'ai copié. Et voilà le fichier de destination qui est pour l'instant vide. Donc, je vais exécuter caractère par caractère. Ici, on peut voir les caractères. Copier. Voilà. Donc, quand on va voir ce fichier, on va trouver tout ça qui est mis à jour. Ouais. Donc là, je vais mettre ligne par ligne. Donc voilà. Très bien. Et au niveau de la console, ça affiche ligne par ligne, contrairement à la première exécution. Voilà. Très bien, merci Raouf. De rien. Allez-y Raouf, numéro 2. Allez-y. Madame, du coup, je monte l'exercice 2. Allez-y. Du coup, avec madame, du coup, on a l'interface carrément. Bon, j'ai pas mis l'option pour pouvoir choisir le fichier, mais Oui, ça ne devrait pas être difficile. C'était pas demandé. Du coup, on a le bouton exit pour quitter directement. Okay. Et lorsqu'on applique le input TXT, ça nous lit le fichier et ça nous lit le texte à l'arrière.
Ah, donc tu as spécifié le fichier au départ. Oui. Oui, c'est pas faux. Mais bon, au niveau de l'exercice, c'était demandé d'avoir un bouton du style parcourir. Mais bon, c'est pas faux. Puisque l'essentiel, c'était de juste afficher le contenu. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient montrer leur solution? Sinon, on passe à l'exercice numéro 3. Allez-y, Mohamed. D'accord. Vous m'entendez, voilà. Oui. Voilà le parcours. Oui. Maintenant, j'ai déclaré le G3. Ouais. On a un bouton fermé, un bouton ouvert. Ouais. On a خدمت G file chooser. Oui. Pour avoir le parcours. باش نفتح open dialog. Ouais. Oui, voilà. بعد هذيك شي open dialog تعطيني file path. بعد بها نقدروا نفيشيها في Oui, c'est ça. في الاريا في text area. Voilà, et là, c'est les mêmes fonctions Pour l'exécution, du voilà. premier exercice. Par exemple, des ouvert. Oui. Par exemple, fichier .java. Open. Très bien. Let's scroll down here. Ouais, on sait jamais le Ouais, fichier c'est- volumineux. Parfait. Non. Merci, Mohamed. Alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui présente, vous avez un +1 au niveau de l'assiduité. Si vous cumulez 5 présentations, vous avez 5 sur 5. Donc, il vaut mieux profiter au niveau de ces premiers TP qui sont faciles, contrairement aux derniers. Mais sinon, vous aurez la chance de le faire en présentiel aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Sinon, on passe à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, c'est créer un programme qui permet de se déplacer dans une arborescence de répertoire. Et à chaque fois qu'on clique sur le nom d'un répertoire, on affiche la liste de tous ces fichiers et répertoires, etc. Et quand on arrive au niveau d'un fichier, on affiche toutes les informations concernant ce fichier-là. Donc date de dernière modification, taille, etc. Allez-y, Salim. Voilà. Alors, je vais mettre ça. Vous avez également son codage. Oui. On va commencer par la exécution. Alors, on a déjà donné comme route. Voilà, c'est le répertoire du projet. Ok. Après, j'affiche. Si c'est un répertoire, par exemple, si c'est des répertoires. Quand je fais un double clic, ça m'affiche le répertoire. Ouais. Par exemple, pour faire ça, j'ai vérifié avec la fonction directory. Très bien. Alors, si c'est un répertoire directory, alors j'affiche les méthodes. Ou là, j'ai une barre en bas qui affiche la taille du fichier en entrée, ainsi que la date de la dernière modification. Parfait. Ici, c'est un fichier, par exemple, on a un fichier d'un de classe. J'ai utilisé la fonction de l'exercice. Parce que effectivement, à l'approche du groupe, je n'avais pas donné la possibilité de faire le parcours. Donc, je donne un fichier spécifique en paramètre.
Parfait. Donc, Est-ce on le que fait. tu n'as pas mis en place une option qui permet de revenir? Il n'y a rien, en fait, simplement. Ouais, ok. Bon, c'était juste un plus, mais sinon, oui, très bien. Donc, c'était ce qui est demandé. Alors, je vais continuer, et je vais... Là, Voilà, donc tu peux cliquer sur plusieurs fichiers, mais si tu passes par un répertoire, tu ne peux plus revenir. D'accord, exactement. Ouais, ok. C'est acceptable. Parfait. Merci, Selim. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Donc déjà, je vous remercie pour vos solutions. Donc on voit bien que vous travaillez à la maison, donc ça c'est bien. Donc je vous envoie à la fin toutes les solutions. Et sinon, est-ce que vous avez des questions concernant ce TP-là? Donc il est facile. Ça parle des entrées-sorties. Pour le second TP, on va faire les trades. Je ne sais pas est-ce que vous les avez fait avec votre chargé de cours. Est-ce qu'il a débuté, est-ce qu'il a parlé des trades? Oui. Oui, c'est acceptable. Sinon, ils envoient une vidéo comme l'a fait un de vos camarades une fois. Donc une vidéo où il montre le code et l'exécution et il explique en quelques phrases. Oui, c'est aussi acceptable. Mais de préférence présenter en direct. Mais sinon, même pour ceux qui ne peuvent pas, se connecter, peuvent pas présenter en direct, oui, il n'y a pas de problème. Donc l'objectif, c'est juste de travailler en TP, c'est tout. Si on sent que vous travaillez, quelle que soit la manière dont vous travaillez, vous avez vos points d'assiduité. Oui, allez-y, Mesra. Bonjour. Alors juste votre son, hein. Oui. 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 Voilà, donc j'ai fait le fichier. Il est dans les noms, avec une textile. Oui. On a un fichier, vous avez le fichier de OGFR, on va poursuivre. Donc il est déjà fait avant, il ne faut pas faire la discussion maintenant parce que c'est à chaque fois. Pour creuser le fichier. Voici le fichier source. Ouais. On va le fichier. On va prendre même, je ne sais pas pourquoi elle a fait le sodomie. Ouais, c'est la même chose que ton camarade, je pense. Il y a quelqu'un aussi que ta camarade, pardon, qui n'a pas pu avoir ce saut de ligne. Mais bon. Allez, merci pour votre travail. Merci, madame. Ah, madame, Oui, Raouf. j'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à comment on va se faire la notation de ce TP. Alors, j'ai dit Ça, je veux dire. auparavant, donc il y a 5 points pour votre travail au niveau du TP. Donc, comme c'est un TP de programmation, vous êtes censé travailler plutôt que l'enseignant. Donc, vous préparez les exercices à l'avance, vous montrez vos solutions, vous posez vos questions, etc.
Donc si vous êtes actif pendant toutes les séances, ou bien la majorité des séances, ou bien au moins 4 à 5 fois au niveau de tout le semestre, vous avez vos 5 points. Et pour les 15 autres points, vous aurez à faire un projet en binôme. Donc ça sera concernant, je pense, tout ce qui est communication client-serveur. Donc ça sera des TP un peu avancés. Et ça sera un projet que vous allez présenter en binôme. Donc pas d'examen de TP, si on veut. D'accord, merci. Et le projet, ça sera le chargé de cours qui va vous donner plus de détails. Mais sinon, oui, il n'y a pas d'examen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient montrer leur solution? Oui, allez-y, Rostom. Donc, j'utilise le buffer reader. Oui. Il va paraître pour acheter le fichier. Donc, file s'il produire. Ici, original, peut-être toi. On a un fichier. Ici, copier. Ok. Ok, merci. D'autres volontaires? Que ce soit l'exo 2, 3 ou bien 4. Donc, est-ce qu'il y a un autre qui a fait l'exercice concernant l'arborescence? À part Selim? Alors pour l'exo numéro 3, qui est l'exo le plus compliqué par rapport au 4, vous avez toute la semaine pour l'envoyer par mail si vous voulez. En plus, si vous voulez avoir un point en plus. Voilà, donc je vous laisse la semaine. Sinon, fin de la semaine prochaine, je vous envoie tous les TP concernant le premier TP. Toutes les solutions, pardon. Et la semaine prochaine, on débutera le second TP concernant les trades. Est-ce que vous les avez vus en cours? Pas encore. Je sais pas, peut-être que vous les verrez jeudi prochain. Est-ce qu'il a terminé les entrées-sorties? S'il a terminé les entrées-sorties, donc il commencera les trades la semaine prochaine. Et donc on pourra faire le TP numéro 2. On verra. Sinon, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez présenter aussi?
Merci à tous, merci à vous aussi, صحفتكم et bonne journée. Merci à vous, merci pour votre sérieux.